Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Nous continuons notre astrophotographie des objets du ciel profond du sud de Paris avec le Vespera Pro depuis l'un de mes balcons situés en direction sud-ouest. Le filtre CLS anti-pollution lumineuse est-il obligatoire pour l'astrophotographie en milieu urbain? Objectivement, oui, si vous êtes localisé au centre d'une grande métropole et que le temps de pause est supérieur à 30 minutes. Pour autant, il existe plusieurs types d'objets du ciel profond pour lesquels on pourrait se passer du filtre CLS en milieu urbain. Il y a bien entendu les étoiles, qu'elles soient simples, multiples ou organisées en astérisme. Pour ce type d'objet, le temps de pause varie de quelques secondes à quelques minutes. Mais il existe également une sous-famille d'objets du ciel profond. Il s'agit des amas globulaires. Les amas globulaires regroupent plusieurs centaines de milliers, voire plus d'1 million d'étoiles et présentent une condensation centrale brillante, sorte de noyau qui n'échappe pas aux capteurs numériques des appareils astrophotographiques, même en milieu urbain et sans filtre CLS. C'est ce que nous allons démontrer dans cette vidéo où j'ai choisi de photographier l'amas globulaire M3 sans filtre CLS. Pour la petite histoire, ou plutôt pour la grande histoire astronomique devrais-je dire, M3, photographié ici par Hubble, est le premier objet céleste du catalogue Messier que Charles Messier a lui-même découvert. M1 correspond à la célèbre nébuleuse du Crabe, découverte par un Britannique, et M2 correspond à un amas globulaire, découvert par un Italien. M3 est localisé dans la constellation des chiens de chasse. Il est âgé de 10 milliards d'années et contiendrait 500 000 étoiles. Il s'agit donc de l'un des plus gros amas globulaires. Les premières photographies de 10 secondes permettent déjà de distinguer M3 sans difficulté, même sans filtre CLS. Après 18 minutes de pause, M3 révèle tout son éclat avec un noyau central bien brillant. Voici la photographie plein format au format carré du capteur après 20 minutes de pause. Sur cette photographie finale, on voit que le bruit de fond est tout à fait acceptable et que la résolution de M3 est correcte. On a l'habitude de dire que M3 est situé en plein cœur d'un triangle d'étoiles lumineuses. Vous pourrez observer ce triangle que j'ai représenté sur cette photographie. Par ailleurs, on peut noter la présence d'une étoile très lumineuse de magnitude 6,2 située plein est. Mais alors, quelle conclusion quant à l'utilisation du filtre CLS pour la photographie des amas globulaires en milieu urbain? Le filtre CLS a-t-il un intérêt puisque nous avons une photographie de qualité sans l'utilisation du filtre? Eh bien, malgré tout, oui, car l'ajout d'un filtre CLS produit deux petites différences que vous ne pourrez pas voir sur la vidéo, mais que je peux aisément remarquer sur mes photographies haute définition. D'une part, avec le filtre CLS, le fond noir est de meilleure qualité. Le noir est plus sombre, ce qui augmente le contraste des étoiles et l'esthétisme de la photographie finale. D'autre part, et c'est un élément très connu par ceux qui utilisent le filtre CLS, les étoiles sont plus fines. En conclusion, même si on peut se passer du filtre CLS pour des temps de pause courts, le filtre CLS génère un noir de meilleure qualité et des étoiles plus contrastées et plus fines, et donc, in fine, une photographie plus qualitative. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Laissez-moi un pouce vers le haut et des commentaires, cela me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. A bientôt sur Solaris.